Oui, bonjour, c'est la mairie de Thalès. Je vous appelle par rapport au marché nocturne de ce soir. Il est annulé en raison de la vigilance rouge canicule extrême. On est obligé de tout annuler. Michel, je Donc, vais voir avec Michel. apparemment, l'alerte est jusqu'à demain seulement, mais enfin... Comme c'est moi qui oui. Et un feu, ça se propage à une vitesse, il ne faut pas l'oublier. Encore des plaintes pour les terrains non entretenus avec la chaleur qui fait. Les risques d'incendie. Sylvie, qu'est-ce que tu m'as dit que j'avais le 24 ou le 25? Ah oui, un pax. Ça couve, et puis ça se déclenche. Et là, en fait, c'est des boulistes de chez nous, qui jouent sur la place du village, qui ont vu la fumée et qui ont appelé les pompiers, qui ont prévenu tout de suite Laurent, qui est pompier. Heureusement qu'on a un premier adjoint pompier. Ça nous est toujours très utile en cas de crise et on en a déjà eu quelques-unes. Comment? Là, faut que je paierai un petit café. Je suis là jusqu'à dimanche. Vous savez, en ce moment, je suis vraiment Je sais, on a surbooké. très peur, On va faire un petit tour. Le marché de Saint-Vivien a plus de 100 ans. Autrefois, les paysans venaient y vendre leur bétail. Aujourd'hui, ce sont les maraîchers, les ostréiculteurs, des locaux. Ce rendez-vous du mercredi, c'est la stratégie du maire pour soutenir l'économie et l'emploi dans son village. Voilà, madame. Bonne journée. Il a toujours refusé la venue d'une grande surface, tout comme il a bataillé auprès de la préfecture pour que le marché reste ouvert malgré la pandémie. J'avais préparé un plan. J'avais demandé combien de personnes on pourrait faire venir sur place. Les gens sont venus avec leurs masques, bien sûr, on avait mis les grilles. Sans oublier quand même que nous avions la gendarmerie de temps en temps qui venait le mercredi matin, voir si on était bien dans les règles. Et on est arrivé, au bout d'un an, on a eu l'autorisation de continuer comme c'était auparavant. Ça va? Ouais. Ça a beaucoup aidé les commerçants et ça a beaucoup aidé également les personnes sur la commune. Camille, lui, c'est là qu'il a réussi à surnager, disons, c'est un pêcheur. Et moi j'ai attaqué pendant le Covid le marché parce que on est arrivé par exemple première semaine du Covid, j'avais 300 kilos de poisson, j'ai emmené ça à la criée, sur 300 kilos il y a 100 kilos qui est parti à 80 centimes d'euros le kilo et le reste qui est parti en invendu quoi. Donc là il a vite fallu trouver une solution de déboucher quoi pour sauver notre peau. Et le maire de Saint-Vivien, donc Jean-Pierre, a vu que je galérais avec mon poisson, à faire du porte-à-porte, à livrer, à essayer de le vendre et tout ça. Et puis un matin, il m'a appelé, il m'a dit Camille, il me faut un poissonnier mercredi matin.
sur le marché, est-ce que ça t'intéresse? Moi, j'avais pas de banc, j'avais pas de grande machine à glace, j'étais pas équipé pour la vente directe. Mais bon, j'ai réussi à me faire prêter une balance, à me faire prêter un banc et tout, et de là à démarrer le marché de Saint-Vivien. Maintenant, on arrive à avoir des chiffres réguliers, de bien valoriser notre poisson, puis le vendre pour rien. Et puis voilà, quoi, c'est le principal. Sur le dos du pêcheur, qui est mareyeur, pas en mer, on va oublier de compter les billets. C'est vrai. Le maire de Saint-Vivien sait fort bien qu'il ne sauvera pas la pêche sur l'estuaire, pas plus que l'ostriculture. Il soutient juste des jeunes qui y croient et s'accrochent. J'ai fait 12 ans de marine. Je me suis arrêté jeune. Et je me suis toujours battu partout où j'ai travaillé. Oui, rapprochez-vous. Fred. Et Brigitte, mets-toi là, parce que sinon, on va pas vous voir. Mais c'est les habitudes du Covid, où on était tous tellement loin les uns des autres. On met pas les barrières au même endroit cette année. On met pas les barrières au même endroit, et pas pour les mêmes raisons. À la différence du maire de Saint-Vivien, Florence Legrand est nouvelle dans sa fonction. Canicule et en fait la population. Tout en conservant son poste à la Cour des comptes à Paris, elle est très présente au village, s'occupe de santé, de sécurité, sans oublier les conflits de voisinage. Tout le monde dit « Ah bah, il faut que j'aille voir le maire », même pour des choses qui ne le concernent pas, parce qu'on est encore de manière très visible la personne qui exerce un pouvoir sur la vie des gens. Et on a une autre casquette qui est d'être représentant de l'État, par exemple pour l'État civil, ou pour l'exercice de la police d'urbanisme ou environnementale ou autre. Et donc là aussi, pour le coup, c'est complètement indépendant du conseil municipal. Et là aussi, on a une action directe sur la vie des gens. On fait un petit point rapide. Côté distributeur de billets, Christophe, où est-ce qu'on en est? Les banques se désintéressent complètement des distributeurs. Et les communes font de plus en plus appel à des sociétés privées. C'est des transporteurs de fonds. Vous achetez le conteneur et après vous payez un loyer mensuel et ils s'occupent de la maintenance, de réapprovisionner le distributeur. Et plus il y a de retrait, moins vous payez de loyer. Voilà. Parce que c'est la queue là en fait, oui, quand on passe, c'est bien. Oui, je pense que ça marche bien, ça retire. Ouais. Donc j'appelle, où ils veulent me voir. Il veut un rendez-vous, oui. Un rendez-vous. Il y en a une qui s'est annulé. Non, ça peut jeudi après-midi à partir de 15h. Universitaire à la retraite, Franck Laporte, le maire de Thalais, est réputé pour son parler élégant mais franc. Il déplore la baisse des dotations de l'État et fait tout pour maintenir les services publics. Non, c'est pour ça que j'ai mis des justificatifs de domicile pour les adresses. Bon, vous avez fait pour la pêche, en fait. Des crevettes. Merci. Les services administratifs, vous l'avez vu, c'est 2 personnes plus un garde municipal à mi-temps. Et ces 2 personnes ne peuvent pas faire ce que dans une grande ville, on fait avec des dizaines, des centaines, des milliers, quelquefois d'agents. Oui, tout à fait. Ici, on est toujours en première ligne. Et Pierre, il a une épaule déboîtée et il a une écharpe, il a le bras en écharpe et il est arrêté 3 semaines. Bon. Eh ben, on va
Natacha, est-ce que vous pouvez voir avec Pôle emploi si jamais il y avait des possibilités? Ça m'étonnerait dans cette saison. Enfin, Je vais les appeler. si vous pouvez. Il va falloir trouver des solutions de remplacement. Et dans cette saison, les saisonniers sont employés ailleurs à des prix ou à des conditions plus avantageuses que ne peut le faire une commune. Donc, je pense qu'il va falloir que nous mettions un peu plus la main à la pâte, les élus. Et puis, peut-être que des renforts vont être trouvés. Enfin, Comme il manque plus de la moitié du personnel habituel, le maire ne va pas échapper à la corvée. bonjour. Ouais, il en reste 13,92 s'il vous plaît. Merci. La levée du courrier, c'est 11h ou c'est 9h? Non, c'est 11h, tout à fait. D'accord. Aussi bien là-bas qu'ici. Tu cherchais quel? France Terre de Tourisme Habitation. L'agence postale fonctionne grâce à son installation dans les locaux municipaux et avec le personnel municipal. Mais la commune perçoit une indemnité mensuelle de 1149 €, si mes souvenirs sont exacts, de la part de la Poste, pour assurer tout cela, c'est-à-dire pour l'hébergement et pour le personnel. C'est un service public. Le service public est pour moi quelque chose de sacré, en France en tout cas. Que les Américains ne connaissent pas, c'est une chose. Les Français se sont construits au moins depuis la Révolution, et sans doute avant, sous d'autres formes, avec une notion de service public. Même si c'était à une époque les curés qui les assumaient. Tenez. Merci. Oui, là, vous pouvez signer là. Ici, là. Oui, très bien. Oui, Marie-Hélène, je t'ai ramené les clés là pour l'hippodrome. Je les ai laissées à la secrétaire. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à signer. Ça fait 16 ans que je suis maire, il me reste 2 ans à faire. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses. Mais je vais prendre ma retraite bien méritée en 2026. Entre. Salut Jean-Pierre. Bon, il fallait qu'on se voit 5 minutes. Je n'arrive pas à avoir Anne-Marie aujourd'hui. Ça fait 3 fois que je l'appelle. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Ouh là. Oui. Oui, bonjour Jean-Pierre, c'est Gauche. Oui. Je vous dérange? Je vous écoute. Je suis en mobile parce que je suis en marche, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Tu avais la taxe à l'habitation. La taxe à l'habitation, 34% qui revenait au conseil départemental. Dans ces 34%, tu avais une partie de cet argent qui allait à l'aide aux communes. Ensuite, tu avais une autre partie de cet argent qui allait, en majorité pratiquement, qui allait à l'aide aux personnes âgées. Cet argent-là, où il est aujourd'hui? Étant donné que il n'y a plus de taxe d'habitation. Demain, on va te sortir, alors que qui est-ce qui a demandé à ce qu'on l'enlève? Est-ce qu'il y a eu des kidams qui ont fait grève pour qu'on enlève cette taxe? Jamais. La taxe d'habitation, on a une compensation de la part de l'État à l'euro près, mais à l'euro près, on ne nous a pas dit si c'était en euros constants ou en euros courants. Oui. Et dans le contexte actuel, on est entre 4 et 6% d'inflation et ça va nous faire très mal. Et très mal si on ajoute qu'en plus, on a des charges qui vont s'alourdir avec l'augmentation des produits alimentaires de la cantine, de l'énergie, etc. Et là, on va connaître, à mon avis, des difficultés terribles. Oui. J'arrive.
d'être maire ou d'être élu dans une petite commune, ça va devenir une sinécure. La révision générale des politiques publiques a fait un mal énorme dans l'administration française et spécialement dans l'administration rurale. C'est la perte d'un certain confort de service que nous pouvions avoir avec une structure administrative qui reposait sur le département, bien sûr, mais l'arrondissement, avec un chef d'arrondissement qui était l'ESPAR, où on trouvait pratiquement tous les services, y compris judiciaires. Saint-Vivien était alors chef de canton, accueillait la gendarmerie et la perception. Autant d'emplois et de familles installées au village, autant de responsabilités assumées. Les maires auraient aimé que la communauté de communes maintienne, voire renforce leur pouvoir. Bonjour madame. Il ne faudrait pas que les communes disparaissent dans des ensembles plus grands, parce que finalement, le mandat de maire, c'est le dernier qui existe avec un pouvoir direct pour aider les gens. Et les gens le savent très bien, donc chaque commune est un petit laboratoire démocratique. Longtemps, le Nord-Médoc a attiré les touristes avec ses plages et ses couchers de soleil. Graillon et l'hôpital étaient plutôt bien placés. Par contre, les vases de l'estuaire ne séduisaient personne. Privés de la manne touristique, les municipalités de Saint-Vivien et Thalais ont un jour compris que leur petit port, à l'écart de tout, pouvait avoir un charme fou. Et le café, Bonjour. le café. Oui. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Le café, Ça va, ça va. Un thé pour vous. Café? Café. Oui, café aussi. Au début du siècle dernier, il y avait l'activité principale tournée autour des huîtres. Et les cabanes qui sont sur le port sont des cabanes historiquement ostréicoles. Et encore avant, c'était un port qui accueillait les gabarres qui venaient de la Dordogne. C'est là que Camille a jeté ses premiers filets. À l'époque, les bateaux circulaient encore. Les pêcheurs invitaient les touristes à se promener dans les marais. Et leurs gamins pouvaient gambader sur les berges en toute liberté. Les gens se sont réintéressés à ce lieu. Nous, à la commune, à la municipalité, on se l'est approprié. Et à partir de là, il y a une dynamique qui s'est enclenchée avec des établissements de restauration qui sont installés, des manifestations diverses, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un vrai pôle économique et touristique pour la commune, au moins le temps de la saison. La mairie est fière des 25 emplois créés le long du chenal. Et elle n'a qu'un regret, ne pas pouvoir bâtir pour loger les saisonniers. T'es prêt pour demain? Concernant l'avenir du port, il y a plus inquiétant. Les marais, aménagés il y a plusieurs siècles, sont en danger. Suivant le niveau de la montée des eaux, c'est un lieu qui effectivement peut être en danger. Et on a eu quelques inondations dans l'histoire qui nous ont montré que c'était possible. La montée des eaux va concerner la totalité du littoral. Quelle part de considération on aura dans des plans d'urgence Seul, on n'y arrivera pas, ça va dépendre de la hauteur des digues. Faut relever le niveau en hauteur de protection de l'invasion des eaux. Et ça pourra se faire qu'avec des moyens importants. Il faudra compter sur les collectivités telles que le département, la région, l'État et l'Europe. Sans eux, on n'y arrivera pas. Entrez. C'est pour vous demander, il y a une pharmacie dans la commune de Saint-Vivien Oui. ou pas? Oui, elle est juste dans la rue principale. Voilà, non, à la sortie. Non, sur la sortie de Saint-Vivien. De ce côté-là. Côté droite. Ok, merci beaucoup. Au revoir. À Saint-Vivien, priorité budgétaire est donnée aux habitants en difficulté. Les anciens qui touchent des retraites de misère, les chômeurs, les enfants de familles défavorisées.
L'action sociale de la commune exige du monde. La partie salaire est lourde parce que nous sommes des petites communes et il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Et on fait aussi beaucoup de social parce que par exemple, lorsqu'on porte les repas aux anciens, on ne leur fait pas payer le transport. Mais on est obligé d'envoyer ce qu'on appelle les cantonniers. Il y en a deux qui partent le matin à 11h moins le quart et qui reviennent, ils vont chez les gens, ils leur portent les repas, ils reprennent les valisettes qu'ils avaient portées la veille, ils les ramènent, et enfin bon, il y en a pour 1h15, quoi. Après, tu as les transports scolaires, il y a tout un tas de... Il n'y a pas que le balayage des routes. On a une station balnéaire avec la responsabilité de 25 000 personnes l'été, avec les charges financières que ça représente, mais on n'a aucune aide, ni financière ni humaine. On est bridé dans le recrutement, on n'a pas le droit de recruter au-dessus d'un certain grade, parce qu'on est classé dans les petites communes de moins de 2000 habitants. Florence Legrand entend obtenir que Graillon et l'hôpital soient reconnus comme station balnéaire. Cela permettrait de bénéficier d'aide et de facilité de la part des pouvoirs publics. Son camping municipal, parmi les plus grands de France, et sa forêt de pins ont besoin d'un entretien accru en raison des canicules. Sans parler de la surveillance de la plage. C'est la commune qui paie à l'État le salaire des CRS. Pour nous, la présence des CRS est indispensable parce que bon, on est un village 1500 habitants et l'été, brutalement, on tombe à 25 000. Ouais. Bien sûr, il y en a 15 000 du côté de Dépé, là, au sud, dans le centre naturiste. Mais ici, ça fait quand même 5 000 personnes entre le camping municipal et les touristes qui viennent se baigner. On s'en sortirait pas sans vous. Hein. Bah, vous revenez les années prochaines. Comme tout maire, Florence Legrand est pénalement responsable en cas d'accident. L'entraînement des sauveteurs récemment recrutés la rassure. Et ce soir, la sécurité civile a sorti le grand jeu. Sinon tout se passe bien, il n'y a pas eu d'intervention nécessaire Non, ces derniers temps, si, lundi nous avons été amenés à nous mettre à l'eau à plusieurs reprises pour justement porter assistance aux baigneurs qui se faisaient emporter dans la baïne. Dans le Nord-Médoc, les grands projets industriels ont souvent avorté. L'isolement géographique y est pour beaucoup. Mais c'est aussi ce qui fait l'attrait de la région. Pour les touristes venus du Nord, le plus simple, c'est de prendre le bac qui relie Royan à la Pointe de Grave. 8000 marins, 15 minutes, une sensation de grand large. Par contre, l'hiver, une mer déchaînée peut décaler des horaires déjà très espacés. Impossible de travailler en Charente et de rentrer dormir à Thalais, ou d'accoucher à Royan si l'on habite Saint-Vivien. Reste Bordeaux, donc la route, 2 heures, une corvée. Il y aurait bien le train, sauf que ni Thalais, ni Graillon, ni Saint-Vivien ne disposent d'une gare. Ce sont les dossiers en cours. Vous voyez que pour moi, je ne suis pas en zéro papier. Évidemment, c'est du siècle dernier, tout ça. Il suffit de voir la photo qui est là, d'ailleurs, pour bien imaginer que je ne suis peut-être pas dans le siècle. Excusez-moi, c'est Jean-Pierre. Oui, bonjour Jean-Pierre. Je t'écoute. Les maires de Thalais et de Saint-Vivien ne sont pas du même bord politique, mais font beaucoup plus que s'écouter. Ils marchent main dans la main sur des dossiers lourds à porter. Le train en est un. Je suis, dans le cadre de la communauté de communes,
le vice-président en charge de l'urbanisme, de l'aménagement et du schéma de cohérence territoriale, depuis d'ailleurs que je suis maire. Et en 2011, j'avais fait inscrire le projet de halte ferroviaire. Et j'avais dit à Jean-Pierre Dubernay de ménager dans le PLU un espace de stationnement de véhicules, éventuellement une aire de covoiturage. Voilà, on veut un arrêt à Saint-Vivien, parce qu'il n'y en a pas entre Soulac et votre nom. C'est ça, on est d'accord. D'accord. Retour sur le marché. C'est le lieu où les citoyens font entendre leur voix. Alors, c'est la région, parce que c'est la région qui prend les décisions concernant les voies ferrées. Et on a une grande famille avec beaucoup des enfants, des petits-enfants, et ils viennent tous avec le train. Merci. Est-ce que vous avez signé la pétition? On a engagé le combat. Bonne continuation. Merci à vous. Il y a du chômage sur nos régions, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transport. Il va peut-être falloir qu'un jour, les services de l'État pensent que nous avons besoin du train. L'isolement géographique rebute les entreprises qui pourraient s'installer dans la région. La rareté des trains décourage les habitants disposés à travailler loin de chez eux. Ce n'est pas tout, assure l'association des citoyens qui mène la bataille du rail. Pour suivre une dialyse ou une chimio, c'est Bordeaux. L'université, c'est encore Bordeaux. Voir un avocat, passer en procès, c'est toujours Bordeaux. L'absence de gare traduit l'indifférence des pouvoirs publics à l'égard des villages de campagne. Thalais, Saint-Vivien et Graillan ne sont pas seuls concernés. Et ça, on trouve que c'est un peu, on trouve que c'est une forme d'injustice pour ces habitants de ces communes. Et donc notre combat, c'est donc d'obtenir un arrêt de train à Saint-Vivien-de-Médoc qui permettrait aux 6000 habitants de ces communes de pouvoir accéder plus facilement, prendre le train plus facilement, ce qui va permettre de se déplacer aussi bien à l'Espar ou à Soulac, à l'Espar notamment pour des questions médicales, et ce qui permettrait aussi aux enfants et petits-enfants de venir visiter leurs grands-parents plus facilement. Ou même se rendre au théâtre à Bordeaux, peut-être. Mais bon, là, pour l'instant, c'est toujours la voiture. Et la voiture, ça ne nous arrange pas bien, parce que d'abord, c'est polluant, c'est cher, c'est pas commode pour se garer, surtout quand on veut aller à Bordeaux. Donc, quelque part, le train nous manque beaucoup. C'est un point d'arrêt, le train pourrait s'arrêter, les gens pourraient prendre des billets et embarquer. Voilà, ça se fait, ça existe, la SNCF sait faire ce genre de choses. Il y a eu une gare à Saint-Vivien, donc il y avait des gares dans toutes les communes du Médoc, et donc elles ont été démantelées dans les années 70. Depuis, la population a quand même augmenté de 65%, et elle continue à augmenter. Beaucoup de citadins ont choisi Saint-Vivien pour leur retraite. Mais il y a aussi des jeunes tentés de renouer avec les métiers de la terre ou de l'estuaire. L'obstacle à surmonter pour eux, c'est le prix et la rareté des terrains à exploiter. Joël a eu la chance de pouvoir s'installer à côté de la ferme de ses parents. D'avoir les jeunes qui reviennent au pays, c'est positif. Et puis je me rends compte qu'on est pas mal à s'installer sur des cultures diverses, que ce soit du maraîchage ou de l'ostréiculture ou autre. On a des profils un peu où on a travaillé un petit peu partout. On est allé pour pas mal bosser sur la région parisienne, puis au bout d'un moment, on revient poser nos valises ici. Après des études supérieures et des années de stress parisien, Joël avait besoin de s'investir dans un projet qui comporte une part de rêve.
Un nouveau regard sur l'agriculture aussi. Il a cherché, longtemps hésité. Son choix s'est porté sur la spiruline, une bizarrerie dont personne n'avait entendu parler à Saint-Vivien. Avant de m'installer, premier point, ça a été voir tout ce qui est au niveau vie politique, déjà à la mairie, pour présenter son projet. Donc là, on part d'il y a 3,5 milliards d'années, que la spiruline fait partie des premières formes de vie, parce que là, on me prend toujours pour un peu un extraterrestre. Alors, je ne suis pas un homme vert, je cultive du vert, mais je me suis débrouillé un petit peu par moi-même, tout simplement. Mais déjà, les apprendre au niveau de la mairie, présenter le projet, expliquer ce qu'on va faire, ça c'était important pour moi. Et pas de lever les éventuelles oppositions qu'il pouvait y avoir, donc ça s'est bien passé. La spiruline elle a 3,5 milliards d'années, donc c'est vieux comme le monde. Culture d'avenir, moi je pense, parce que c'est une source de protéines. Déjà dans son composition, on a plus de 60% de protéines, et on arrive au moment où on est de plus en plus nombreux sur la planète. Et il faut pouvoir nourrir tout le monde, donc on va avoir des choix à faire dans l'avenir. On est aux prémices de bouleversement au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on attend le poisson. On va attendre jusqu'à 18h. Les pêcheurs sur l'estuaire étaient 10 fois plus nombreux il y a 20 ans. Ceux qui sont partis à la retraite ont été contraints de casser leurs bateaux. Parfois, ils les ont donnés aux municipalités pour décorer les ronds-points en souvenir des jours heureux. Les maires n'ont jamais eu la possibilité d'influer sur les politiques en la matière. Ou mieux, peuvent-ils intercéder en faveur des pêcheurs quand la pression des contrôles est trop forte? On est encore quelques jeunes, ouais. Donc ça serait bien que ça dure. Il me reste 30 ans. Moi personnellement, il me reste 30 ans de navigation à faire et j'espère le faire à bord de mon bateau. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de nous tuer à petit feu, quoi. C'est pas, on veut plus, nous, ce qu'on comprend et notre ressenti, la pêche artisanale, notre ressenti, c'est qu'on veut plus de. On veut plus de nous, quoi. On va attraper le filet. On n'est pas les méchants, on n'est pas les truands. On veut bien faire des efforts, mais au bout d'un moment, les efforts, on ne peut plus en faire. Clairement. C'est... Voilà. La réduction de la flotte de pêche a affecté les communes qui ont perdu une part de leur force vive. Alors, quand on leur parle d'un élevage industriel de saumon avec 250 emplois à la clé, les maires soutiennent. Mais des voix s'élèvent déjà pour questionner l'impact d'un tel projet sur les nappes phréatiques et les eaux de la Gironde. Oui, bonjour, c'est la mairie de Graillan. J'ai un monsieur qui signale une fumée en direction de Tastosoul. Est-ce que vous avez quelque chose de la tour de guet? Ah, Vensac Pays-Longan, d'accord, mais c'est là. C'est à Pays-Longan le lieu-dit. Oui, mais je connais pas le lieu-dit, mais... Bonjour Jean-Luc, il paraît qu'il y a un déclenchement de feu à Vensac, limite Graillan à l'hôpital. Ben voilà. Et voilà. Et sur les... Et voilà, les revoilà partis. C'est Soulac. Notre commune, elle fait 45 km², donc là, c'est dans la partie sud du village. Notre village voisin qui s'appelle Vensac. Bah, ils sont obligés de voler bas hein, pour larguer... Ça, c'est l'hélico, ouais. Vous pouvez rajouter éviter la zone. Hein.
Le feu est près de Taste-Soul. Merci d'éviter la zone. Laurent, tu as des nouvelles? Non, ils vont bloquer au rond-point et au Grigotte, et puis voilà. Après, Bon, là, on détourne dès que les pompiers arrivent, la on fait le circulation. point avec eux. Vous le contenez, ok. On connaît l'origine? Je sais. On sait toujours pas. Peut-être qu'ils mettent la sirène, comme ça veut dire qu'ils vont larguer. On a 300 pompiers à nourrir tout à l'heure. Comment fait-on? La peur du feu, c'est une peur primale qui fait que les gens ont vraiment très très peur. Beaucoup plus finalement que la pandémie, parce qu'en plus c'est une irruption, alors que la pandémie c'est invisible et puis c'est rampant. Et ce matin, je pensais dire à nos agents de prendre quelques précautions, même s'ils ne sont pas pompiers. Nous avons une motopompe de récupération, d'anciennes motopompes de pompiers qui fonctionnent bien. Nous avons quelques matériels, on a quelques dizaines de mètres de tuyaux, on a quand même un petit stock de tuyaux, on a des battes à feu, des extincteurs, enfin qui préparent le camion ou des véhicules pour une éventuelle intervention immédiate. Parce que comme on le sait, dans la première seconde, c'est un verre d'eau, dans la première minute, c'est 10 litres d'eau, et puis ensuite... Ils vont sur le point d'eau le plus proche, en fait. Ah, mais c'est le sous-préfet. Vous êtes prêt à vous accueillir dans d'autres circonstances? Ça va bien? Pas trop, là. Et présentement. Laurent, le sous-préfet est là. Bonjour. Bien. Oui. Bonjour. 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 C'est là-haut que ça se passe. On va voir le capitaine Patry. Non, je vais peut-être aller au Ronat, parce que ça s'affole là-bas. Oui, il va au Ronat. Par définition, les maires doivent se protéger avant de prendre les décisions pour s'assurer qu'ils font bien tout dans les règles. C'est la base en fait de notre travail. Dans le Nord Médoc, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un feu de cette ampleur. Et donc, on m'a rappelé que quand il y a des catastrophes naturelles, et systématiquement, les élus sont tenus pour responsables, et la jurisprudence est constante, les élus et les maires sont condamnés de ne pas avoir pris les mesures de prévention. Et donc, moi, j'ai demandé officiellement au sous-préfet de provoquer une commission départementale de sécurité. Et j'en ai informé officiellement également dans les différents campings de notre village. Cette mesure qui était pour se protéger d'une éventuelle attaque judiciaire a eu comme impact que tout le monde a vérifié que tout va bien. Un espace d'accueil, on a notre salle des fêtes où on peut accueillir des gens. Non, la salle des sports, elle est trop chaude. Mais à la salle des fêtes, il y a des sanitaires, il y a une cuisine, il y a l'école, le cas échéant, la cantine, enfin voilà. On a des lieux pour rapatrier des gens si nécessaire, mais espérons qu'on n'en ait pas besoin. On est vraiment un climat social de cocotte minute qui est en plus maintenant exacerbé par les feux. Je le vois bien sur les réseaux sociaux, les gens se lâchent, même des gens qui d'habitude ne le feraient pas, et avec des propos qui calment pas le jeu. Et donc en fait, moi je n'ai que 2 mots d'ordre pour les élus, l'administration et moi-même, c'est apaiser et rassembler. Tout ce qu'on fait n'a que cet objectif aujourd'hui. Apaiser, quoi qu'il arrive, jusqu'à oublier les agressions et les humiliations dont je pourrais faire l'objet. C'est ça notre mission aujourd'hui numéro 1. Les maires, apaiser le climat social. À vos chats, je vous recommande, parce que les animaux ont l'instinct, oui, ils vont fuir. Il y a eu énormément de fluidité pour mobiliser et organiser
tout le mouvement de solidarité autour des pompiers pour les aider à accomplir leurs tâches. Et moi-même, c'est vrai que je me suis aussi vue éclore en tant que mère, parce que je me suis dit, oui, parfois, je travaille dans l'ombre et on ne se rend pas compte de tout ce que je fais pour la commune. Et en fait, là, ça se voyait, donc c'était gratifiant. Et puis pour les moments où, de nouveau, on aura notre traversée du désert, ça nous donnera du courage. Nous sommes particulièrement touchés que vous ayez dédié ce concert aux pompiers. Nous avons une gratitude particulière de vous accueillir puisque beaucoup d'entre nous avons vécu de très grandes peurs. Nous ressentons un immense bonheur parce qu'avec votre belle musique, eh bien, ça a apaisé nos peurs, ça a nourri notre âme, ça nous a un peu réparés. Et ça nous a fait beaucoup voyager avec de la poésie et de la beauté. Merci du fond du cœur. Mère, c'est quelque chose qui se fait à temps complet. C'est tous les jours qu'il faut y être, Ça va ? Il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps des réunions, il y a tout le temps... Ça devient complètement démarrant. Normalement, le tracteur, il passe à la pave aujourd'hui. Il doit t'appeler. À l'hippodrome, ouais. À plus. Il y a des moments, on ne sait plus où donner de la tête. Heureusement qu'on a des élus qui tiennent leur place avec nous. Non, on n'a pas perdu de temps, c'est pas le cas. Mais l'école, voir les travaux sont en cours. Bonjour Pascal. Je suis totalement déchiré de voir les situations que l'on rencontre dans nos écoles rurales. Mais des institutrices dévouées qui ont encore le sens de leur mission et qui n'en peuvent plus et qui sont obligées de décrocher au mois de mai, au mois de juin, parce que l'année a été terrible, s'interroger sur la poursuite de leur action, de leur activité, c'est grave, ça fait mal. Ça avance ? Gentiment. Tu as les clés de toutes les classes. Et je ne sais pas si on ne peut pas passer par là. Nous intervenons, nous, dans la mesure de notre champ d'action. D'une part, nous essayons de fournir aux écoles les moyens matériels, mais nous essayons aussi et surtout d'avoir des renforts de personnel en périscolaire. Tout, que ce soit les bureaux, que ce soit les chaises, que ce soit les tableaux, que ce soit... Tout est acheté par la commune. On a doublé en population et on a perdu 20 à 30% de gosses à l'école. Ce qui me fait me battre cette année encore, parce qu'ils veulent nous fermer une classe. De toute façon, je reconnais que pour garder 5 classes, il faut 120 gosses. Mais s'il m'en arrive quelques-uns de plus, moi je suis prêt à bloquer l'école de manière qu'ils nous foutent une... Mais il n'y a plus d'instituteurs. C'est l'avenir du pays, quelque part. La vitalité de Thalet et de Saint-Vivien attire des jeunes. Joël, monsieur Spiruline, n'est plus une exception. Gaylor Aubert non plus d'ailleurs, si ce n'est par la taille de l'exploitation familiale qu'il fait tourner, tout en bio, depuis qu'il est revenu au village.
Le côté que j'adorais dans le Médoc, c'est cette tranquillité, cette paix, cette nature qu'on a du mal aussi à retrouver dans d'autres endroits de France. Enfin, il y a plein de belles campagnes en France, mais le Médoc a ce petit point particulier qui me plaît énormément et m'a permis de revenir travailler ici, voilà, tout simplement. J'aime l'échange public, j'aimerais pouvoir m'investir publiquement, mais actuellement, c'est pas du tout possible. J'ai pas la vie, c'est-à-dire peut-être un jour quand je serai à la retraite éventuellement, mais pour l'instant, j'essaie de me consacrer à ma ferme. J'essaie de m'inquiéter quand même beaucoup de ma commune, de la vie de ma commune et de la vie qu'il y a autour de moi, c'est-à-dire sur le Médoc. Je m'y intéresse énormément. Après, de là à y consacrer du temps, peut-être dans un autre temps, oui, mais pour l'instant, non. C'est pas possible. Lorsqu'il y a eu pénurie d'huile de colza à cause de la Covid, les Aubert ont approvisionné une grande surface de la région. Ça a donné à réfléchir sur le bien fondé des circuits courts. C'est la manière qu'a Gaylord d'intervenir dans la vie publique, comme d'autres le font lorsqu'ils défendent la culture et la vie sociale au village. J'ai pas encore rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il avait envie d'être maire de Saint-Vivien. C'est quand même, c'est compliqué, quoi. Bon, nous allons ouvrir la séance, donc. C'est un sacré boulot par rapport aux avantages que tu peux retirer. C'est un truc, c'est un sacerdoce, quoi. Ça frise le sacerdoce, hein. Je me dédie à ma commune et tout ça, en sachant très bien que je vais y passer tout mon temps et que j'aurai une reconnaissance très faible et que je vais avoir des emmerdements jusque-là, quoi. Faut avoir envie. Moi, maire, alors sûrement pas, mais par contre, dans une équipe, oui, je mettrais bien mettre mes compétences au service de la commune, ça me dirait bien. Mais non, pas maire. Pas envie, tu sais, c'est le truc, t'es officier d'état civil, donc s'il y a un mec qui se suicide et tout ça, c'est toi qu'on appelle, quoi. T'as pas envie de faire tous ces trucs-là, j'ai pas envie de le faire, quoi. C'est pas mon plan de vie, quoi. Mais je respecte infiniment ces élus de la République qui font ça, parce que s'ils le font pas, ça va être vraiment très compliqué, quoi. Donc il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Mais aujourd'hui, je dis, c'est quasiment un sacrifice. De la Porte comme du Berlay, ils sont dans leur bureau tous les jours, c'est eux qu'on appelle, et qu'il y a le moins de problèmes, c'est eux qu'on appelle, quoi. Donc le moindre problème, il est pour eux. La personne qui risquerait de me remplacer, c'est une personne qui est déjà mûre, qui est disponible. Bonjour Sophie. Ça ne sera pas un jeune de 20 ans. Et comment ça va? On s'arrête 2 minutes. Quoique, dans les jeunes, dans la jeunesse, il y a des bons. Oh! Voilà quelqu'un qui fait le tour du monde des courses. Lalou Rouquayrol. Ouais, monsieur le maire. Lalou Rouquayrol. Ça va et toi? Et ce n'est pas avec le salaire que touche un maire d'une petite commune comme ici qui va pouvoir subvenir aux besoins d'une famille. Tu vas bien, toi? Hein? Tu t'en vas naviguer. 37 ans de course et le large continue d'aimanter Lalou Rouquayrol, même s'il a créé une entreprise de construction de bateaux prototypes pour jeunes skippers. Son équipe est à l'avant-garde en Europe dans l'utilisation de matériaux composites recyclables. C'est beaucoup de responsabilités. Lalou était au conseil municipal, il ne l'est plus. Mais tout ça peut arriver au bout de toute manière, au bout de toute manière. Non, c'est clair. Tu sais que ta sœur, c'est bien ce qu'elle nous a fait là. C'est Rénald qui s'est fait un petit potager là. Saint-Vivien se choisira-t-il une femme pour maire? Ce ne serait pas la première fois.
Avec des tomates et tout ça. Être une femme mère, ça reste atypique, surtout dans les petites communes, puisque on est 15 à 17% de l'ensemble. Après, quand on regarde les présidents ou présidentes de départements ou d'intercommunalités, on est encore plus rare. Et après, il y a des clichés. Voilà, il y avait des rumeurs qui circulaient en me disant que j'allais utiliser l'argent de la commune pour m'acheter des fringues. Enfin, c'est même inimaginable avant de l'entendre. C'est en fait caricatural et heureusement c'est de moins en moins vrai. Et les jours qu'on vient de passer sont l'expression que tout ça est peut-être un peu derrière nous parce qu'on a prouvé à Gréin-l'Hôpital qu'on formait une belle équipe et qu'être une femme mère n'empêchait pas de travailler dans une extrême harmonie avec les forces de l'ordre. Non, je ne donne pas des coups de talon, je fais juste respecter ce qui doit être respecté. Bonjour. Après 14 ans à la tête de sa commune, Franck Laporte regrette parfois le repli sur soi des administrés qui ne participent plus au bien commun. Pas tous, bien sûr. Et ce phénomène de société n'est pas propre à Thalais. Franck Laporte choisit délibérément de prendre la chose à contre-pied. Petit gâteau. Puisque c'est jour de fête et malgré un soleil de plomb, Monsieur le maire assure le service au public jusqu'au bout. Ah ouais.